Adiblo, Yamablo, Candia, Adiblo, Yamablo, Candia, Adiblo, Vaya Wonkasu, Adiblo, Tisandiblo, Adiblo, Tisandiblo, Adiblo, Priyanges, Vaya Poindita, Vaya Poindita, Apikuita Wezaza, Apikuita Wezaza. Encore une fois, je salue tous les auditeurs. Que chacun soit salué selon sa position. Aujourd'hui, nous voici encore réunis autour d'un grand feu. Et nous allons faire un conte ensemble. Et ce conte a pour titre le couteau de l'écureuil. L'écureuil et le rat étaient des grands amis vivant dans le même village. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, l'écureuil, le couteau dans la main, et le rat, un vieux sac au dos, ont décidé d'aller voler de la nourriture dans le champ d'un vieux paysan. Et ce vieux paysan avait son campement tout juste à côté de son champ. Mais à l'entrée du champ, un drame va se produire. Le rat a été pris dans le piège tendu par le paysan. Quelle désolation! Le rat a commencé à pousser des cris, à se débattre. Et rapidement, rapide comme l'éclair, son ami, l'écureuil, a pris son couteau. Il a détaché le rat. Rempli de joie, les deux amis ont regagné le village. Mais arrivé au village, c'était une grande joie. La nouvelle était déjà répandue. Que l'écureuil venait de libérer le rat. Le rat qui devait être tué par le piège a été libéré par l'écureuil. Et c'était la joie partout. Tout le monde était content. Mais, comme nous dit souvent, l'habitude est une seconde nature. Un autre jour encore, les deux ont décidé de repartir pour voler. Alors cette fois-ci, la nature a renversé les rôles. Ce n'est plus le rat, mais c'est l'écureuil qui a été pris par le piège. L'écureuil a commencé à se débattre, à pousser des cris de détresse, à pleurer, à se lamenter, à pousser des cris de supplication. Il a appelé le rat au secours. Mais, chose étrange, le rat s'est approché, il a pris le couteau, il a commencé à se diriger vers le campement du propriétaire au lieu de venir libérer l'écureuil. Tous ces cris, tous ces pleurs, toutes ces supplications prononcées par l'écureuil, le rat était resté insensible. Il ne s'en occupait pas. L'écureuil était obligé de se poser des questions. Pourquoi mon ami, rat que j'ai libéré, quand nous étions venus ici la première fois à voler, il était pris dans nos pièges et je l'ai libéré. Aujourd'hui, c'est mon tour et il ne s'occupe non pas de moi. Tout ce que j'ai dit, ça ne lui dit rien. Et il se dirige vers le campement
du vieux paysan. Alors je ne sais pour quelle raison. Alors pendant ce temps, il y a la souris qui passait à côté. Elle a été attirée par les cris de l'écureuil. Elle s'est approchée et avec ses dents, elle a coupé tous les fils. Elle a coupé tout ce qui attachait l'écureuil. Et l'écureuil est sorti avec joie et s'est dirigé vers le village. Mais pendant ce temps, Laura ne savait pas du tout que l'écureuil venait d'être libéré par la souris. Pour lui, c'est-à-dire pour Laura, l'écureuil était toujours en train de se débattre dans le piège. Alors, Laura, qui a déjà pris le couteau de l'écureuil, il est parti entrer dans le campement du propriétaire, c'est-à-dire du vieux paysan. Et quand il est entré, il a dit au propriétaire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Vraiment accroché aux lèvres du rat, le vieux paysan était vraiment impatient. Il voulait entendre la bonne nouvelle. Et le rat lui dit, tu as un cadeau ce matin. Ton piège vient d'attraper un écureuil. Et l'écureuil est en train de se débattre dans le piège. Il avait un couteau. Et on m'a dit qu'avec ce couteau, il venait te tuer. Mais ton piège l'a attrapé. Et j'ai pris son couteau. Voici ce couteau-là, je te le remets. Et avec ce couteau, tu peux aller le tuer. Pour que sa chair puisse servir de sauce à ta femme et à tes enfants. Mais devant cela, le vieux paysan était vraiment content. Il a demandé à sa femme de faire sortir la grosse marmite, car ce soir, nous aurons de la viande de l'écureuil. Nous allons nous régaler. Et tous les enfants étaient contents. Tout le monde était content. Alors, le rat, qui jusque-là n'était pas au courant que l'écureuil avait été libéré par la souris, il a décidé d'accompagner le vieux paysan pour aller voir l'écureuil dans le piège et le tuer. Mais quand les deux sont arrivés, à leur grande surprise, l'écureuil n'était pas là. Mais le vieux paysan, sa joie venait d'être transformée en tristesse. Il ne s'en revenait pas. Il était dans tous ses états. Il a dit, mais Laura, mais tu es un menteur. Pourquoi tu m'as menti? J'ai informé ma femme et tous mes enfants que nous aurons un grand repas ce soir avec la sauce d'écureuil. Pourtant, tu n'as fait que me mentir. Mon pied n'a pas pris d'écureuil et tu as menti. Et comment je peux repartir pour convaincre ma femme? Comment je peux convaincre tous mes enfants qui s'attendent, qui sont dans une position d'attendre? Ils sont en train d'attendre. Tu les as mis dans une position d'attente. Mais tu es mauvais, tu es un menteur. Alors ce couteau que tu m'as remis,
c'est ce couteau que je vais utiliser pour te tuer. Et la chair de l'écureuil que tu m'as promise, c'est ta propre chair qui va nous servir de sauce ce soir. Et sur ces mots, il a pris le couteau et il a tué Laura. C'est la fin de mon conte. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque dans cette ville, vous êtes innocent et que les gens vous accusent, les gens mettent du n'importe quoi sur vous, c'est la nature même qui va vous défendre. C'est la nature qui va faire que le malfaiteur, toutes les mauvaises choses qu'il a racontées sur vous, il viendra un moment où tout ça va se retourner contre lui. Il viendra un jour où il va payer tout ce qu'il a posé comme acte envers un innocent. Dans la vie, on ne joue pas avec celui qui est innocent. Celui qui est innocent, lorsque vous l'accusez, lorsque vous le blâmez, lorsque vous tentez de le tuer, lorsque vous tentez de faire tout ce qui est mauvais à son égard, c'est la nature même qui se fâche. C'est la nature même qui le défend. Et ça a été le cas de l'écureuil. L'écureuil est un être innocent. Il est vraiment innocent. Et quand tu es innocent, comme on le dit chez nous, c'est Dieu même qui fait ton combat. C'est Dieu qui a fait son combat. C'est Dieu qui l'a sauvé, qui l'a libéré de la mort. Alors sur ce, je vous dis merci pour l'attention que vous avez prêtée à ces contes. Je vous dis merci pour votre patience. Je vous dis merci pour cette appréciation que vous avez pour la culture africaine et en particulier les contes que je vous donne chaque semaine. Alors je vous dis merci et encore merci. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à te plonger encore plus dans l'histoire et la culture de l'Afrique à travers ce merveilleux livre de Monsieur Kessio, La danse thématée et découvre l'Afrique version PDF. Clique sur le lien dans la description et obtiens ton livre à seulement 17 $. Bonne lecture.